merci d'être présent aujourd'hui. Merci à Misa pour l'invitation et d'avoir mis sur pied le parcours Vortex. Donc aujourd'hui, comme Alain vous a expliqué, je vais vous présenter notre projet d'autonomisation des travaux de soudage qu'on a commencé vraiment à travailler profondément dessus depuis la dernière année. Donc, je vais vous faire une présentation de Métal Marquis pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise. La raison d'être du projet, c'est de où on est parti pour en arriver à se dire qu'il y avait un besoin de ce côté-là. Je vais vous expliquer un peu plus en détail là, le projet et où on est rendu, puis une conclusion là, sur les bienfaits et la valeur ajoutée de notre projet. Donc, ma présentation, merci Alain, tu l'as déjà pas mal fait, on ne répétera pas ça. Métal Marquis, on existe depuis 45 ans. On est quand même reconnu là, dans l'industrie, majoritairement en Abitibi-Témiscamingue, pour notre innovation puis la qualité de ce qu'on va produire. On est quand même multispécialisé. On est dans la conception, fabrication et réparation de pièces d'équipement. Notre expertise principale, c'est vraiment dans les projets clés en main pour nos clients. Notre clientèle, majoritairement dans le secteur minier. Puis depuis 6 à 7 ans, là, on a quand même investi beaucoup dans nos équipements là, pour mettre ça à la fine pointe de la technologie pour faire notre transition numérique. Donc, notre mission, réaliser des projets innovants et de grande qualité. Notre vision, on veut devenir la référence en métallurgie au Québec. Puis chaque projet, chaque décision, on essaie de les prendre en lien avec nos valeurs, qui est la fierté, la collaboration, le dévouement, le respect qu'on traduit souvent par le donnant-donnant, puis ça, c'est aussi bon pour l'interne que l'externe. Donc, on est spécialisé principalement dans 3 domaines. Fabrication sur plein de vie. Donc, vraiment, on reçoit des plans généraux, on va faire l'ingénierie de détail, les plans de fabrication, tout ce qui est découpe, formage, usinage, assemblage, jusqu'à la livraison chez le client. Selon l'ampleur du projet, on va faire l'installation aussi. On fait beaucoup de remises à neuf ou d'amélioration d'équipements mobiles ou fixes aussi, majoritairement de grande envergure. Là, on peut voir la pièce là, sur les images avec les travailleurs à côté pour vous donner une idée de l'ampleur des pièces. On fait aussi des projets sur mesure pour nos clients. Donc, nos clients nous arrivent avec une problématique en santé, sécurité, productivité ou autre. On va aller le rencontrer, analyser c'est quoi les différentes opportunités. On va choisir une piste de solution avec eux. On va faire la conception de ce prototype-là. On va le fabriquer, on va le tester chez nous, puis on va aller l'implanter avec notre client là, pour finir de l'optimiser. On peut voir un exemple qu'on a fait dans les dernières années, là, des plans jusqu'à la réalité chez le client. On a un engagement pour l'innovation. On est reconnu pour ça. On cherche des solutions durables et sur mesure pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Donc, notre projet robotique. Une statistique qui est quand même assez flagrante, c'est que présentement, il y a plus de 80% des minières qui pensent que dans un horizon de 5 à 10 ans, la technologie puis l'Internet des objets va transformer l'industrie. L'impact des nouvelles technologies, puis la gestion de ces données-là qui peuvent être générées par ces équipements-là, c'est vraiment d'apporter de la prévisibilité pour nous. Puis c'est là qu'on croit que ça va se démarquer, puis ça va apporter les minières et les entreprises à être plus efficaces, plus sécuritaires et plus durables. Si on se concentre plus côté soudage, des faits marquants, il y a toutes sortes de statistiques qui existent. Si on met ça un peu tout ensemble, d'ici 2028 environ, ils s'attendent qu'il va y avoir 20 à 30% des soudeurs qui vont partir à la retraite. Présentement, ils évaluent qu'au Canada, il y a environ 90 000 soudeurs. Ça donne un ordre de grandeur de ce qui s'en vient en avant de nous. L'âge moyen est d'environ 40 ans. Le salaire est en hausse constante malgré la diminution de l'expérience. Donc, c'est aussi problématique. Présentement, il n'y a pas vraiment de moyen d'avoir de la traçabilité sur la réalité des travaux qui sont faits. Quand les soudeurs ont quelque chose à faire, on leur donne une procédure,
Mais après ça, il n'y a pas rien qui nous confirme que vraiment ça a été suivi puis ça a été appliqué. Donc, l'autre point aussi, c'est que la technologie, on croit que ça va pouvoir sortir les soudeurs aussi des zones à risque et des contaminants. Pour notre projet, l'idéation a commencé en 2020. On voyait les départs à retraite s'en venir, pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont en formation dans ces métiers-là. Puis on avait une volonté d'essayer de conserver l'expertise qu'on a bâtie dans les 45 dernières années. Donc, tout ça mis ensemble nous a apporté une volonté de numériser nos connaissances. On a commencé à regarder qu'est-ce qui pouvait exister comme solution sur le marché. La robotique standard est faite pour plus de la production en série. Tandis que, comme je vous ai montré, chez nous, c'est toujours du sur-mesure. On ne fait jamais la même chose à chaque jour. Donc, ça ne s'appliquait pas vraiment avec nous. On a réalisé la lourdeur de ça aussi, parce que pour programmer une cellule conventionnelle, ça demande beaucoup de temps. Donc, l'amortissement de ce temps-là pour faire une seule pièce, il n'y a pas de rentabilité économique. On s'est mis à chercher les technologies existantes, puis 2022, on avait une idée quand même assez claire de ce qu'on voulait. Donc, fin 2022, on a entendu parler du parcours Vortex et on a décidé de participer à ça, donc on a commencé début 2023. Côté développement technologique, comme je vous disais, la robotique actuelle vient pour un monde parfait. On doit partir d'un dessin parfait, avoir un plan, on va générer des trajectoires parfaites, on doit avoir une certaine perfection dans la préparation de nos pièces, dans l'assemblage pour que ça puisse fonctionner. Mais nous, la majorité du temps, entre autres dans la réparation, on n'en a même pas de plan. Donc, on ne peut pas partir de ça. C'est là qu'on a continué à chercher ce qui existait. Donc, on voulait avoir une solution qui était innovante, flexible, adaptée aux sur-mesure mini. Donc, c'est là qu'on a imaginé un mélange. La robotique collaborative commençait à sortir aussi à ce moment-là. C'est quelque chose qui donne beaucoup de flexibilité à la solution. L'intelligence artificielle aussi pousse de plus en plus. La numérisation 3D se développe aussi assez rapidement. Puis les systèmes pour ramasser de la donnée, l'analyser, l'entreposer sont de plus en plus solides aussi. On a une vision aussi qu'on veut être capable d'apporter un support à distance pour les opérateurs de notre solution. Donc, autant pour les problèmes techniques d'utilisation que la partie ingénierie en soudage. Parce que notre vision aussi est d'avoir la solution mobile et d'être capable de la déplacer en chantier. Donc, notre projet n'est pas de réinventer ce qui existe déjà. On ne fabriquera pas de robots, on n'inventera pas de scan 3D. C'est vraiment le cerveau au centre de tout ça. On va ramasser l'information de différentes technologies qu'on a intégrées ensemble. On va l'analyser, puis on va la traduire pour retourner aux différentes parties de notre projet. Donc, traduire pour le robot, le scan, et que tout le monde sache qu'est-ce qu'il y a à faire dans la démarche. Donc, notre solution est orientée vraiment vers le futur. Vous pouvez voir les photos à l'écran. C'est vraiment des photos qui ont été prises chez nous dans des tests qu'on est en train de faire. Fait qu'on va avoir un outil de pointe pour les soudeurs de demain. Notre vision est vraiment pas de sortir l'humain de l'équation comme la robotique standard. Ce qu'on veut, c'est vraiment de leur donner un meilleur outil pour qu'ils soient plus performants. Et en même temps, comme je disais tantôt, il y a de moins en moins de jeunes qui vont vers ces métiers-là. Ce qu'on croit, c'est qu'en apportant la technologie et en leur donnant un meilleur outil, on peut aller rechercher de l'intérêt envers les jeunes de ce côté-là. Donc, deuxième point, être capable d'avoir des gens avec moins de formation, connaissances plus de base, mais en étant capable de réaliser les mêmes performances que quelqu'un avec des dizaines d'années d'expérience. Excusez.
Et sans oublier la diminution des risques en santé et sécurité. Parce qu'on le sait que les soudeurs, il y a l'exposition à la fumée. Souvent dans les grosses pièces, comme je vous ai montré tantôt, les pièces doivent être préchauffées souvent à 400 Fahrenheit. Donc, c'est un peu comme si on travaille dans notre four avec notre pizza en train de cuire. Position non ergonomique la majorité du temps aussi. Les partenaires dans notre projet, Métal Marquis, on représente la réalité soudage. C'est nous qui a eu l'idée autour de ça. On a Exploré, qui est notre partenaire de développement logiciel et d'intelligence artificielle. Créaform nous supporte dans la partie numérisation 3D. Il y a le CNRC Paris qui nous supporte là, pour tout ce qui est gestion de la propriété intellectuelle, puis le support de notre innovation. 48e Nord International pour la partie commercialisation. Aviseo pour le modèle d'affaires, et MISA qui ont mis en place un écosystème pour nous accompagner puis nous propulser dans ça. Donc, les processus qu'on vise à être capable d'adresser avec notre solution, on va être capable de toucher au secteur de la construction, de la fabrication. Des projets, comme je vous ai montré tantôt, pour être capable. C'est souvent du sur-mesure aussi. Donc, les solutions conventionnelles ne s'appliquent pas. Côté maintenance, on va être capable de, vraiment, quand il y a un équipement dans un arrêt planifié, on va être capable de pouvoir s'adresser rapidement aux réparations qu'il y a à faire. Et toute la partie réparation, remise à neuf, comme je vous parlais tantôt. Les problématiques qu'on adresse aussi, côté santé-sécurité, comme je vous disais, sortir les travailleurs des zones à risque. Donc, le travailleur va s'approcher de la pièce en situation contrôlée et une fois que l'opération va commencer, il va pouvoir se retirer et être plus à distance. La difficulté d'accès à la main-d'œuvre qualifiée. Donc, notre solution, comme je vous expliquais, c'est de pouvoir avoir des gens avec moins d'expérience qui vont atteindre le même résultat. La fiabilité des réparations aussi. Comme aujourd'hui, il n'y a aucune traçabilité qui se fait. On ne sait pas comment ça a été fait exactement non plus. Il y a juste la supervision qui peut le dire, mais il n'y a pas de traçabilité qu'on peut analyser ces données-là après. Et la partie travail en espace clos aussi qu'on va être capable d'adresser avec notre solution, de pouvoir justement sortir le travailleur des zones à risque. Test en situation réelle, un de nos grands avantages, c'est qu'à la base, ce projet-là, on l'a imaginé pour adresser un de nos problèmes à nous. Mais on s'est rendu compte que ça s'applique à plein d'autres mondes aussi. Mais on a le plus beau banc d'essai qu'on ne peut pas vouloir pour adresser à nos clients, puis sans interférer sur leurs opérations normales. Donc, pour solidifier notre solution, on peut commencer par faire les tests chez nous, puis ensuite se rendre chez nos clients. Donc, on a une grande variété de pièces disponibles aussi qui nous permet de repousser les limites puis voir où on est rendu dans notre développement. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs minières qui sont intéressées qu'on puisse travailler sur leurs pièces sans négliger la qualité. Puis une fois que tout va être prêt, l'idée, c'est de pouvoir aller continuer ça sur site. Petit récapitulatif, donc, les objectifs du projet. Avoir un outil accessible et intuitif, que ça soit mobile et flexible. On va avoir notre bibliothèque d'intelligence de soudage qui va être intégrée dans la solution. La solution va être connectée. On va être capable d'assurer la traçabilité des travaux aussi de ce qui a été fait. Donc, on est connecté à une infrastructure infonuagique, mais on bâtit notre solution. On le sait qu'on ne sera pas toujours capable d'être connecté, donc la solution va pouvoir être utilisée stand-alone. Puis une fois qu'elle va avoir un réseau accessible, on va pouvoir transmettre ces données pour pouvoir les analyser. Donc, dans les données qu'on va amasser, il va y avoir les données de soudage qui vont être cartographiées sur la pièce. Donc, avec la numérisation 3D, on va être capable de superposer les deux. On va aussi, le client qui va l'utiliser va être capable d'avoir un suivi en continu des travaux en sachant où c'est rendu. Et la partie accès à distance à du support. Notre proposition de valeur, c'est vraiment l'utilisation à la suite d'une formation de courte durée. On va être capable d'optimiser les ressources aussi parce que, comme je vous disais tantôt, la partie maintenance, un mécanicien va pouvoir rentrer une machine,
installer l'équipement pour faire une réparation de soudage, puis dans ce temps-là, pouvoir continuer sa maintenance sur l'équipement, par exemple. On va assurer la traçabilité des travaux aussi pour être capable de l'analyser puis trouver c'est quoi les causes de défaillance. On va inévitablement augmenter la productivité. Avec les tests qu'on a faits jusqu'à maintenant, assez facilement, on est capable d'améliorer entre 2 et 3 fois la productivité du soudeur par différentes facettes, la vitesse d'avance, la diminution des arrêts départ et toutes sortes d'autres facteurs simples que la robotique peut adresser. On va réduire les risques en santé-sécurité et automatiquement, on va diminuer les coûts de ces travaux-là. L'échéancier où on en est rendu dans le projet aujourd'hui, comme je vous ai dit, 2020, l'idée originale. On a cherché toutes sortes de choses entre 2020 et 2023. Janvier 2023, on a commencé le parcours Vortex. En septembre, on a eu la nouvelle que notre projet était retenu. Novembre 2023, on a fait le démarrage avec nos partenaires. En décembre de cette année, notre solution est fonctionnelle. On l'utilise dans notre usine sur différents travaux. On est en train d'améliorer des petites choses qu'on trouve en cours de route. À l'hiver, on va commencer à intégrer des travailleurs de chez nous pour qu'ils essaient la solution puis voir c'est où les choses qu'on a à améliorer pour continuer de la simplifier parce que dans chaque bon projet, les personnes qui sont partie intégrante depuis le début, ils le connaissent, puis à un moment donné, on ne voit plus les failles, on va dire. Donc, on va commencer à former nos travailleurs à l'interne. Puis à l'été 2025, là, on va être prêt là, à commercialiser la V1 pour pouvoir proposer les services, puis s'il y a des clients intéressés. C'est ce qui fait le tour.